La hausse du taux de mortalité en France confirme les remarques du secrétaire à la Santé, selon lesquelles la tension actuelle dans le système hospitalier est très forte. Le pays approche la barre des 40 000 décès. Voilà maintenant une semaine qu'un confinement national est revenu en vigueur en France. Le gouvernement cherche à resserrer les restrictions dans les endroits les plus durement touchés. Décréter de nouveau un couvre-feu dans les villes comme Paris signifie que les entreprises qui sont autorisées à être ouvertes pendant le confinement, comme les supermarchés et les pharmacies, devront être fermées de 21 h à 6 h du matin. Le gouvernement voulait également prolonger l'état d'urgence sanitaire qui donne au ministre des pouvoirs supplémentaires à la mi-février. Mais suffisamment de députés du parti du président En Marche se sont rangés mardi du côté de l'opposition pour se mettre d'accord sur une prolongation jusqu'au 16 décembre. Le nombre de personnes utilisant le métro parisien et le réseau de bus de la capitale a diminué de moitié par rapport à une journée normale de service. La police a effectué plus de 100 000 contrôles et distribué au moins 5 000 amendes à des personnes qui ont rompu le confinement sans raison valable. Quand un Français quitte son domicile, il doit porter sur lui un document du gouvernement précisant sa raison d'être dehors, sous peine d'une amende de 135 €. Le gouvernement français espère que le confinement aura un effet sur la propagation du coronavirus à terme. D'autres mesures pourraient également avoir un impact au cours des prochains jours. Des tests d'antigènes devraient être déployés d'ici la fin de la semaine dans les pharmacies et des tests rapides obligatoires seront effectués dans les aéroports français à partir du 7 novembre.